Nouvelle vidéo de ma chaîne Pitou No Code. Alors dans cette nouvelle vidéo qui suite à la précédente, nous allons voir en fait une démonstration sur Make avec des agents IA. Alors c'est quoi un agent IA? Un agent IA, c'est simplement en fait un système qui est capable de pouvoir interagir avec l'extérieur de manière autonome. Dans cette vidéo, vous avez une vue en fait de l'agent IA de Make que nous allons faire une démo tout à l'heure. Au travers de cet agent IA, nous avons plusieurs éléments extérieurs. On a des tools. Des tools peuvent être tout ce qui est envoi d'email, tout ce qui est aussi traitement de texte, tout ce qui est prise de rendez-vous, prise de contact, vérification, analyse de données. Bref, les tools, il peut y avoir plusieurs. Le contexte, c'est le contexte ou encore la limite dans lequel l'agent IA va pouvoir travailler. Les skills, ce sont les compétences en fait que l'agent IA va pouvoir développer dans le temps. Au fur et à mesure que l'agent IA va pouvoir apprendre des informations ou de la connaissance qui lui est donnée, ce qui va se passer, c'est que l'agent IA va commencer à apprendre. Il va être dans un mode, ce qu'on appelle apprentissage par renforcement. Et donc, au fur et à mesure qu'il va prendre des données qui lui sera données, il va donc apprendre et il va être encore mieux et puis beaucoup plus précis dans ses réponses et aussi dans les actions qu'il va pouvoir poser. Donc ça, c'est vraiment très très important de comprendre ça. C'est vraiment tout ce qui est skills qui va arriver avec l'agent IA. Et il y a des variables. Des variables, ce sont des différentes données, l'échange des données entre différents modules que l'agent IA va pouvoir faire. Et enfin, on lui donne des instructions. Des instructions, c'est comment est-ce qu'on veut que l'agent puisse réagir en termes de réflexion, en termes de éléments de réponse. Il peut arriver dans certains cas de scénario où l'agent ne peut pas être en mesure de donner une réponse, mais ce sont nos instructions qu'on va lui donner qui vont faire en sorte que l'agent puisse pouvoir donner une réponse assez proche de l'objectif ou de la cible. Et donc, les agents IA, ce sont un nouveau concept et qui, depuis l'année 2025, en tout cas en termes dans le monde de l'intelligence artificielle, qui fait beaucoup, on va dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu beaucoup d'éléments, il y a eu beaucoup d'apparitions et beaucoup de nouveautés depuis, en tout cas, le début de cette année. Et ce qui va se passer aussi tout au long des années, des mois prochains, il va y avoir beaucoup de nouveautés en termes d'agents IA. Et aujourd'hui, je vous propose donc de faire un test, de tester un agent IA pour l'outil Make. Si vous vous rappelez de la vidéo précédente, j'avais fait un agent IA avec notre outil N8N. Donc, ceux qui ont vu la vidéo précédente, j'avais fait un agent IA qui permettait, avec un message Telegram, de pouvoir en fait faire un certain nombre d'actions, ajouter un contact, envoyer un email, créer un événement dans Google Agenda et ensuite écrire ou lire des infos dans une base de données qui n'était autre qu'un Google Sheet. Et l'agent IA, il est ici, il est drivé avec un modèle OpenIA avec tous les outils qui sont ici et il a envoyé finalement le message qui lui a été répondu soit par texte si on a du texte à l'entrée ou soit par l'audio si on a de l'audio à l'entrée. Et donc tout ceci était utilisé, fait par N8N que j'avais testé. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous encourage à regarder la vidéo précédente sur Assistant IA avec N8N en 15 minutes. Et la vidéo est donc disponible toujours dans ma chaîne, c'est la vidéo précédente. Mais pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que nous allons directement dans une autre automatisation. Ce qu'on va faire, c'est la même chose. L'idée, c'est maintenant d'utiliser l'outil Make qui est en fait un concurrent de N8N. On peut faire la même chose avec N8N. La seule différence entre Make et N8N maintenant
N8N, c'est un outil d'automatisation qui est open source. Ça veut dire que on peut télécharger le code source de l'outil et on peut l'héberger dans un serveur propriétaire. Pour mon cas, tous ces serveurs-là, en fait, tournent dans un serveur qui est hébergé en Suisse principalement. Donc, pour d'autres personnes, ils peuvent l'héberger dans un serveur chez soi ou dans son PC, mais en le mettant sur son PC, ça prend énormément de place. Mais le mieux, c'est de pouvoir l'héberger dans un serveur à part. Et Make, contrairement à N8N, c'est un outil d'automatisation qui est hébergé dans le cloud de la société Make. Et donc, on va dire, on n'est pas forcément propriétaire ou encore on a les données, on est propriétaire du scénario, mais seulement les données sont mises dans le cloud de Make. Pour ceux qui ne connaissent pas Make, donc c'est un outil d'automatisation par flux. Et récemment, Make a mis en place ce qu'on appelle un agent AI. Donc ici, on arrive à voir ici donc notre fameux agent AI qu'on va pouvoir tester aujourd'hui, voir comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont les interactions qu'on a avec cet agent IA. Et donc pour cette démo, ce que je vous propose, c'est que je vous explique un peu le but de la démo et ensuite, on va pouvoir lancer pour faire les tests. Cette démo, ce que la démo fait, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, qui soient entrepreneurs ou encore travailleurs indépendants, beaucoup de personnes manquent des fois le temps de pouvoir envoyer un email, de pouvoir créer un événement dans l'agenda, vérifier, envoyer ou encore modifier un certain nombre d'infos au niveau des agendas. Et le but de ça, de cette vidéo, c'est de créer un assistant IA qui va envoyer un email à notre place. Donc, on va envoyer un message, lui demander d'envoyer un email, qui va ensuite créer un événement du type Google Agenda dans notre agenda. Il peut modifier cet événement, il peut mettre à jour l'événement, le supprimer. Il peut aussi vérifier si nous avons des rendez-vous dans les prochains jours, dans les prochaines heures ou encore dans les prochaines semaines. C'est vraiment ce que fait cet assistant. On peut ajouter plusieurs choses. On peut lui demander, par exemple, de vérifier une facture, d'analyser une facture, de le sauvegarder dans une base de données ou encore dans un fichier Drive, Google Drive. Bref, il peut faire beaucoup de choses. Et là, principalement, l'élément l'élément principal ici, c'est l'outil agent IA. Quand on crée l'agent IA avec Make, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lui définir le contexte. Et donc ici, on lui a donné des instructions. Si vous vous rappelez de l'image précédente que j'ai montré ici au niveau de l'agent IA, il faut lui donner des instructions. Donc on donne des instructions à l'agent IA. Et dans le scénario ici, je lui ai donné un certain nombre d'instructions. Tu es un agent Make chargé d'automatiser les actions suivantes avec validation, gestion d'erreurs, fusion erreur, France, GMT+2 normalement. À l'heure d'été, tâche numéro 1, ajout d'un contact. Donc le but de cet agent, il peut ajouter des contacts dans notre contact Google. On va le tester tout à l'heure. Tâche numéro 2. La tâche numéro 2, c'est qu'il peut envoyer un email. Donc on va lui demander d'envoyer un email. Il va envoyer l'email. La tâche numéro 3, c'est qu'il peut lire une cellule dans un Google Sheet. On peut lui demander de lire une cellule. Et nous avons ici le fichier que j'ai déjà préparé pour faire le test. Ici, qui va pouvoir lire un certain nombre de fichiers. On peut avoir certaines infos. Imaginez que vous êtes une entreprise. Vous avez plusieurs informations dans votre entreprise, notamment le site internet, la facturation, le formulaire de contact, le FAQ, etc., etc. On peut demander à l'agent IA d'aller prendre le FAQ, d'aller chercher les conditions générales de vente, les conditions générales d'utilisation et d'envoyer au client par mail, par texte, etc. Donc, on peut avoir un certain nombre de documents dans l'entreprise et l'agent IA, il va aller le chercher, il prend le lien et envoie. Et donc, au niveau des clients. Et donc, l'autre tâche qu'il fait aussi, c'est de modifier un événement sur Google. Et il peut aussi supprimer un événement du style un rendez-vous. Et enfin, l'avant-dernier, c'est qu'il crée un événement sur Google et il vérifie. Il peut chercher les prochains événements sur le calendrier pour savoir si elles sont disponibles. Et donc, quand on crée l'agent IA,
vous vous rappelez, si je reviens sur ici, c'est qu'on lui donne des tools. Des tools, ce sont des fonctions, ce sont des actions qu'il va pouvoir faire. Et donc, en gros, au sein de Make, c'est comme si c'est des mini-fonctions, des sous-fonctions qui vont être exécutées, qui vont s'exécuter lorsque l'agent IA va détecter que la demande qui lui a été donnée est en fonction de tels tools. On revient sur notre tâche, je lui ai donné 7 tâches. Et pour chaque tâche, il a un tools. Et pour chaque tâche, j'ai donc créé un tools pour qu'il puisse être en mesure de le faire. Et donc, si on descend plus bas, si je remonte plutôt, donc là, je vais pouvoir voir tous les tools. Voilà. Donc là, on a tous les tools qui permettent de créer un événement sur Google, de modifier un événement, d'ajouter un contact, d'envoyer un email, de supprimer, de lire une cellule de Google et puis aussi de mettre à jour le Google Form. Et donc, pour chacun de ces tools correspond à un scénario. On peut venir ici, je vous reviens, et donc on revient sous le scénario. Si je vais dans mes scénarios agents, nous allons voir que tout ça, ce sont les scénarios que j'ai créés. Je vais prendre un scénario qui consiste à envoyer un email. Et donc ça, c'est un tool, c'est une sous-fonction qui est déjà toute prête, qui va être appelée par l'agent IA. Ici, quand on lui demande de faire envoyer l'email, ce qu'il va faire, c'est qu'il vérifie d'abord que le contact existe. Donc là, il va pouvoir vérifier si le contact existe. Et donc, en paramètre d'entrée, il va récupérer le nom du contact qui vient de l'agent. Il va vérifier si le contact existe avec cette fonction Make de Google. Ensuite, si le contact existe, il va donc lui envoyer un email en mettant bien évidemment l'adresse email ici qui vient de l'adresse de contact si le contact existe. Le sujet et l'email, ce sont des paramètres d'entrée qui viendront de l'agent IA. Ensuite, le mail est envoyé. Et quand le mail est envoyé, il doit renvoyer les infos au sein de l'agent IA. Donc ça, c'est le retour ou la connexion avec l'agent IA qui va lui dire que, en fait, qui renvoie le contenu du mail et qui donne un statut OK lorsque le mail est envoyé. Et donc ça, nous avons donc une sous-fonction ou encore un tools. Pour faire fonctionner ce tools, il faut donc définir des paramètres d'entrée et de sortie. Comment on fait pour définir les paramètres d'entrée et de sortie? C'est ici, on a les scénarios input-output. En cliquant sur scénario input-output, on a toutes les infos qui vont venir de l'agent. Lorsque l'agent va avoir l'ordre de dire envoyer l'email, il doit recevoir en input le nom du client, le sujet du mail et le contenu du mail qui va directement être généré par l'agent IA parce que l'agent IA fonctionne avec un modèle d'IA, un modèle LLM, donc Large Language Model, donc pour le permettre à pouvoir fonctionner. Un Large Language Model, c'est simplement une intelligence artificielle générative qui va générer l'email, qui va ensuite envoyer à cette sous-fonction qui est ce tools et ensuite le mail va être envoyé. Au niveau des outputs, on a connecté le mail et puis le status. Et pour connecter le output, il faut cliquer sur le scénario ici où on aura donc le contenu du mail. Ici, le email qui va être autre que le contenu du mail qui viendra de l'input de l'agent IA. Ensuite, on aura le status qui est ici un booléen qui est mis à true. Donc ça, c'est un exemple de ce tools. On va parcourir rapidement tous les tools. Si je reviens ici pour tous les tools, on va regarder encore un autre tools ici. Alors le tools qu'on peut encore regarder, on va peut-être regarder deux et ensuite on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet pour pouvoir tester notre agent. Par exemple, ici, on a le tools pour modifier un événement sur Google Agenda. Donc ça, c'est un des tools qui va être appelé toujours encore une fois par l'agent IA. Pour que le tool soit appelé par l'agent IA, il faut que le scénario puisse être activé, et que le déclencheur puisse être mis en demande.
Donc ici, le déclencheur, il doit être on demand. Du coup, il faut qu'au niveau du déclencheur, on puisse fonctionner en demande afin que lorsque l'agent va l'appeler, il puisse simplement exécuter et ensuite renvoyer la réponse. Il ne peut pas être en fait à une exécution ou un déclenchement périodique ou synchronisé, mais c'est plutôt, ça doit être à la demande. C'est la raison pour laquelle ici, on peut voir qu'il est activé avec ce petit bouton vert et on demande. Donc, c'est-à-dire qu'à la demande de l'agent IA, ce scénario va être activé. Si je reviens encore au niveau du scénario, et nous allons voir donc encore une fois tous les agents IA. Donc, comme je vous ai dit, on a donc notre agent IA ici avec les 7 sous-fonctions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui correspond aux tools qui sont ici, qui vont lui être envoyés. Le contexte, je lui ai donné le contexte pour dire qu'est-ce qu'il devait faire. Les instructions, je lui ai donné certaines instructions. Les skills, il va pouvoir l'apprendre au fur et à mesure. Et les variables, par rapport à l'exemple, on n'a pas de variable, mais on peut avoir plusieurs variables qui interagissent aussi avec un autre agent IA. Donc voilà pour vous présenter un peu la présentation de cet agent IA. Sans plus tarder, ce qu'on va faire, on va analyser maintenant le gros de la sous-séquence. Donc on a compris que cette partie de make, cette partie du scénario, ce qu'il fait, c'est qu'il va pouvoir appeler les 7 tools. Mais pour appeler ces 7 tools, après, il va faire sortir la réponse. Et par rapport au scénario, ce qu'on a ici, c'est qu'on a un scénario, une entrée Telegram. Donc, au travers de Telegram qu'on va avoir ici, il va envoyer une réponse ici. Donc, ici, j'envoie une réponse avec un chatbot Telegram. Pourquoi Telegram? Parce que Telegram, en fait, son chatbot, il est facile à mettre en place et surtout, il est gratuit. La raison pour laquelle, en fait, j'utilise Telegram, mais on peut bien évidemment utiliser WhatsApp, surtout pour les entrepreneurs. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez utiliser WhatsApp directement avec votre WhatsApp. C'est comme si vous avez un assistant, vous avez une personne qui travaille pour vous H24, vous lui demandez de faire une chose et il le fait. Et donc ici, on a donc le Telegram. Si vous n'avez pas le Telegram, il faut ajouter ici la connexion. Et quand vous ajoutez la connexion, il va vous demander de mettre en place un token. Et ce token, vous pouvez l'utiliser en utilisant un bot qu'on appelle ici BotFather. Et donc ici, c'est les anciens tokens qui ne fonctionnent pas. Il va vous donner un token et en fonction du token, il faut pouvoir lancer en fait une conversation. Vous définissez le nom de votre bot. Vous prenez le token. Celui-là ne fonctionne pas, il est plus actif. C'est pour ça que je le mets. Vous prenez le token et vous le remplissez. Et une fois que le token est fait, ça vous permet donc de pouvoir créer l'ID de communication avec Bolt. Ensuite, ici, nous avons donc la possibilité de faire une première réponse. Donc ici, j'ai fait plusieurs tests. Lorsque je lui envoie le texte ou en audio, le bot me répond pour dire un instant, je traite votre demande. Donc c'est ce qu'on a ici. Quand on envoie la réponse, pour ne pas attendre, parce qu'après, l'agent IA va pouvoir travailler, va pouvoir traiter l'information, va pouvoir rentrer en exécution. Et donc, pour ne pas attendre et pour avoir un échange, on a un premier retour ici que j'ai mis par le scénario pour dire un instant, je traite ta demande. Donc, c'est le message qui est là. Un instant, je traite ta demande et ça permet de pouvoir rassurer la personne, de patienter la personne comme quoi l'exécution est en cours. Ensuite, j'ai ici ce qu'on appelle un routeur. Le routeur ici, c'est pourquoi? C'est qu'on peut envoyer soit un audio, soit un texte à notre Bolt. Et en fonction du fait que ça soit un audio ou un texte, il faut qu'on puisse traiter les infos. Donc, si c'est un audio, en fait, ce qui se passe ici, c'est que je vais télécharger. C'est pour ça qu'on a ici Download File. Donc, je vais pouvoir télécharger le fichier. Je vais télécharger le fichier. Et une fois que le fichier est téléchargé, je passe par ChatGPT qui va pouvoir convertir le texte à l'audio. Donc là, il va récupérer le fichier Telegram Download File. Donc, il va récupérer le fichier qui vient de l'autre côté. Et je lui mets le prompt pour dire, peux-tu traduire cet audio en texte français en faisant attention sur l'orthographe. Donc, il va
transcrire l'audio que je vais envoyer par ici depuis Telegram. Il va le transcrire en texte pour que après ce texte va être mis dans une variable. Et ça, en fait, c'est un outil qui est une variable. La variable s'appelle texte. Cette variable va être récupérée ici. Ici, c'est la même variable texte. Ce qui se passe, c'est que lorsque on est en texte, donc ici, j'ai mis un filtre pour dire que si le message voice existe, donc on va passer sur cette branche. Il passe sur cette branche, il met la variable texte ici, donc c'est-à-dire la conversion de l'audio vers le texte. Ensuite, il revient ici pour redonner ce texte à l'agent IA. L'agent IA, en fonction du texte, va pouvoir faire l'opération si c'est ajouter d'un contact, créer un événement ou envoyer un email. Bref, vous avez vu, avec les 7 tools, il va prendre un tools, il va l'exécuter et il va aussi donner le retour. Mais si le retour de l'agent IA va dépendre du type de message qu'on lui a donné. Si on lui a donné un texte ou on lui a fait un voice audio, alors il nous répond aussi en voice audio. Donc ici, avec le même feed pour dire si le voice audio de départ était, enfin si le message de départ était un voice, c'est-à-dire que existe, si le voice file ID existe, alors on passe par là. Si ça n'existe pas, alors on va passer par directement. Si le voice ID doesn't exist, alors on passe de l'autre côté. Donc ça veut dire que si j'ai fait l'audio à mon agent, il doit me répondre aussi en audio. Parce que je peux être peut-être en train de conduire, de faire autre chose. Alors à ce moment-là, j'ai besoin que l'agent IA puisse me répondre aussi en audio. Si je fais le texte, alors il va me répondre au texte. Et donc ici, c'est la réponse en audio avec Telegram où il va envoyer l'audio directement. Et ici, c'est le message en texte où il va envoyer directement en texte. Donc voilà donc notre agent IA. Sans plus tarder, on va passer à la démo. Et puis on va voir comment ça se passe. Donc si vous vous rappelez, la première chose, c'est qu'il peut ajouter un contact. Et donc, je vais lui envoyer, je vais donc exécuter là. Donc là, il va exécuter et là, je vais demander ici, je vais prendre déjà on va dire, un message que j'ai envoyé existant et je vais juste modifier là. Alors sachez que l'adresse email, c'est des adresses email fictives juste pour permettre à faire l'exercice. Donc ici, je lui dis, peux-tu ajouter le contact suivant? Donc ça peut être dit, ça va être... Je vais changer de contact et je vais mettre Freddy. Marin. Comme ça, on a le mail qui s'appelle marin.freddy. Et voilà. Et là, je vais envoyer le message. Et du coup, le message va venir ici au niveau de... Alors, si vous voyez ici, le message a été envoyé. Donc là, il me dit un instant. Et donc là, l'agent IA est en train de travailler. Il va exécuter donc sous le tool qui permet de gérer l'email. Comme c'est du texte, alors il est passé par là parce que c'est pas de l'audio. Il dit le contact Marie-Marin, tout ça a été ajouté avec succès. Si vous avez d'autres choses, dites-le, faites-le moi savoir. Je vais aller vérifier dans l'email, dans mon email. Donc c'est un email de test. Je vais ici, je viens dans les contacts. Je regarde si au niveau des contacts, j'ai un contact qui s'appelle Freddy Marin. J'ai ici le contact Freddy Marin avec le mail marin.freddy qui a été ajouté avec succès. Ce que je vais faire, c'est que je reviens dans mon agent, je vais exécuter et je vais lui demander d'envoyer une invitation à Freddy Marin par Google Agenda et aussi de lui envoyer un email pour lui prévenir qu'on a une réunion la semaine prochaine. Donc là, et cette fois-ci, je vais passer en mode audio. Alors, juste un instant, je vais réduire un peu cette fenêtre pour que je puisse bien voir.
l'audio était déjà parti, mais je vais refaire. Peux-tu envoyer un email à Freddy Marin pour lui prévenir que nous avons réunion le mardi 22 avril de 10h à 11h et qu'il puisse préparer une présentation sur le planning de réseaux sociaux de la semaine. Et ensuite, tu lui envoies un agenda, une invitation dans son agenda pour le même jour, pour la même date, c'est-à-dire le mardi 22 avril de 10h à 11h. Donc, normalement, le mail a été envoyé. Si on veut bien, s'il veut bien envoyer l'audio. Alors, là, j'ai l'impression que l'audio n'est pas parti. Je vais actualiser juste la page de mon assistant et je vais le passer sur le téléphone. Je le fais sur le téléphone, l'audio. Ça va être plus simple si je fais ça sur téléphone, sachant que c'est comment on appelle, c'est Telegram. J'ai aussi Telegram sur mon téléphone. Donc, je fais l'audio sur mon téléphone. Alors, je vais faire l'audio sur mon téléphone et on est en live, on teste directement en live. Alors, tac. Peux-tu envoyer une invitation par Google Agenda à Freddy Marin pour le mardi 22 avril de 10h à 12h et envoie-lui un message, un mail pour lui prévenir qu'il doit préparer une présentation pour le planning de posts des réseaux sociaux. Voilà, donc là, j'ai envoyé le message, il est parti et l'agent est en train de travailler pour préparer le message à Freddy Marin. Et donc, comme j'ai fait un audio, il est passé ici. Il va faire aussi la réponse en audio. Donc là, on fait le transcript, etc., etc. Et donc, on va écouter l'audio tout à l'heure. Et j'ai déjà la réponse de... Voilà. Donc ici, je lui ai envoyé l'audio. On va juste écouter l'audio. Peux-tu envoyer que j'ai fait depuis mon téléphone. Donc, j'ai fait l'audio depuis mon téléphone ici sur Telegram. Pour le mardi 22 avril de 10h à 12h et envoie-lui un message, un mail pour lui prévenir qu'il doit préparer une présentation pour le planning de posts des réseaux sociaux. Voilà. L'invitation à la réunion pour Freddy Marin a été créée avec succès pour le mardi 22 avril 2025 de 10h à 12h. De plus, un email a été envoyé à Freddy pour l'informer de la réunion et lui demander de préparer une présentation sur le planning des posts des réseaux sociaux. Voici un aperçu du contenu de l'email envoyé. Bonjour Freddy, je t'informe que tu es invité à une réunion le mardi 22 avril de 10h à 12h où nous allons discuter du planning des posts des réseaux sociaux. Merci de préparer une présentation pour cette réunion. À bientôt. Cordialement, l'équipe. Si vous avez d'autres demandes ou questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, donc ça c'est la réponse de l'assistant IA. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment un game changer. C'est que nous passons dans une révolution IA exceptionnelle. Et donc tu vas avoir un agent qui travaille pour toi. Tu lui fais un audio, tu lui dis « Peux-tu s'il te plaît envoyer telle facture ou tel devis ?» Donc pour des entrepreneurs qui passaient des heures et des heures et des heures à faire des devis et des fois pour plusieurs, il n'y avait pas de retour. Donc en gros, c'était des heures de devis. Vous avez là en face de vous un agent IA qui peut te faire des devis. Là, la fonctionnalité devis n'est pas implémentée, mais c'est pas compliqué. C'est qu'on peut faire la fonctionnalité d'ajout de devis, c'est-à-dire qu'on a un template. Tu lui dis, peux-tu envoyer un devis à telle personne? Tu lui donnes l'adresse email et il va remplir automatiquement le nom. Tu lui donnes les items qu'il doit mettre dans le devis. Il va remplir automatiquement le devis et il envoie. Et donc, fini des heures où vous passez des heures à faire des devis
à faire du chiffrage au final avec aucun retour, aucune valeur ajoutée. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si le mail a été bien envoyé à Freddy Marin. Alors bien évidemment, le mail a été envoyé. Je vais partir ici dans mon agenda, ici dans les envois. On voit bien Marin Freddy. Alors le mail, bien évidemment, comme c'est un mail fictif, on a un retour de Gmail, comme quoi le mail n'existe pas. C'est normal parce que je viens de créer le mail. Il dit: bonjour Freddy, je t'informe que tu es invité à une réunion le mardi 22 avril de 10h à 12h où nous allons discuter du planning des posts des réseaux sociaux. Merci de préparer une présentation pour cette réunion. À bientôt, cordialement l'équipe. Alors il y a 2 ou 3 bugs. Je peux modifier dans les instructions de changer la signature du mail. Au lieu de mettre l'équipe, je peux mettre mon nom, je peux changer, je peux donner ça dans les instructions et je peux aussi demander dans les instructions qu'ils puissent bien me formater le corps du texte ou du mail en HTML qui est mieux pour avoir un mail de ce style, enfin un mail beaucoup plus conforme que d'avoir un mail non formaté. C'est des petits ajustements qu'on peut pouvoir faire. Donc, c'est pas tout à fait parfait, mais on peut demander à l'IA de mettre à jour le format en HTML et puis de bien bien formater le mail. On va regarder dans l'agenda, est-ce que le mardi 22 avril de 10h à 11h, il m'a mis la réunion avec Freddy Marin. Voilà, présentation planning des posts réseaux sociaux de 10h à 12h, mardi 22 avril. Ok, ça c'est un test que j'ai fait. Alors, pour tester ça, on va lui demander de me donner mon planning, quelles sont les réunions que j'ai le mardi. Et donc, c'est parti. Je fais encore avec mon téléphone. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit revenir ici sur le post. Ici, on fait juste des tests run-on. Mais lorsque tout est prêt, on peut faire immediately as the data arrives, c'est-à-dire que ça va partir en permanence. Tu peux te réveiller à 5h du matin, tu lui demandes, il va te répondre. Tu te réveilles à 23h, tu lui demandes, il te répond. À midi, tu lui demandes, il répond. Là, c'est juste qu'on est en mode test et je fais juste test une fois. Et donc là, ce que je veux faire pour continuer le test, je vais demander à l'IA de me donner les réunions que j'ai le mardi 22 avril en matinée. Et normalement, la réponse, il doit me donner la réunion avec Freddy Marin. Je vais le faire en audio, je vais le faire en texte. Comme ça, c'est plus simple avec mon téléphone. Peux-tu... Voilà. Pour les réunions. Hop. Pouf. Donc, je lui ai demandé ici. Donc là, peux-tu me donner le programme du mardi 21 pour les réunions? Et donc là, il me répond pour me dire que pour le mardi, vous avez une réunion de prévu. Présentation de planning de posts sur les réseaux sociaux, heure de 10h à 12h. Le lien a été envoyé. C'est la seule réunion que vous avez planifiée pour cette date. Et ce qu'on peut faire, c'est que je peux lui demander de supprimer cette réunion et d'informer Freddy Marin que la réunion a été annulée. Et ça, je vais le faire en audio. Et peux-tu annuler, supprimer la réunion du 22 avril de 10h à 12h avec Freddy Marin? Et ensuite, tu envoies un email à Freddy Marin pour lui prévenir que suite à une urgence personnelle, je serai en congé la semaine prochaine et que notre réunion a été annulée. Et donc là, le mail a été envoyé. Hop, désolé, j'ai pas fait le run. Je vais relancer. Je vais refaire l'audio dans mon téléphone. Peux-tu annuler la réunion de mardi 22 avril de 10h à 12h avec Freddy Marin? Tu lui envoies un email pour prévenir que suite à une urgence personnelle, je serai en congé la semaine prochaine et que notre réunion est annulée. Et donc, c'est parti. C'est parti. Donc, on a converti le message et ensuite... l'IA est en train de faire le travail. Ici, l'agent IA, il est là. Et donc, normalement, l'agenda va être annulé, supprimé. Et donc, ici, j'ai la réponse.
La réunion avec Freddy Marin, prévue le mardi 22 avril de 10h à 12h, a été annulée avec succès. Un email a également été envoyé à Freddy pour l'informer de l'annulation. Voici un aperçu du contenu de l'email. Bonjour Freddy, je souhaitais t'informer que suite à une urgence personnelle, je serai en congé la semaine prochaine. Par conséquent, je dois annuler notre réunion prévue le mardi 22 avril de 10h à 12h. Je m'excuse pour cette annulation et j'espère que nous pourrons reprogrammer notre réunion. Merci de ta compréhension. Cordialement, l'équipe. Si vous avez d'autres demandes ou questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc voilà. Et on va aller voir si dans le planning, on a bien, est-ce que le mail a été envoyé 23h, tac. Alors oui. Voilà, le mail a été envoyé, je souhaiterais t'informer que, etc. Donc le mail a été envoyé, j'espère que nous allons tout... Voilà, maintenant on va voir si le planning a été mis à jour, l'agenda a été mis à jour, voilà, le mardi, donc il n'y a plus de réunion le mardi 22, là c'est le mardi 21, après plus rien jusqu'au 1er mai, donc le mardi 22, la réunion a été annulée, supprimée, parce que j'ai demandé à l'agent de le faire. Ici, c'est écrit annulation de la réunion, donc qui a été envoyé à Freddy Marin. Bien évidemment, c'est un email fictif, Freddy Marin, marin.freddy@exam.com. C'est pas un email officiel. Voilà pourquoi le mail n'est pas parti, mais c'est juste pour des raisons de test, pour tester cet outil. Alors voilà un peu ce qu'on peut faire avec les outils IA. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, de cet agent IA et en quoi est-ce que je peux pouvoir l'améliorer, l'ajuster, l'améliorer. Si tu es entrepreneur et si tu es travailleur indépendant ou solopreneur, si tu veux mettre en place des assistants IA, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi sur Calendly et nous allons discuter et je peux te proposer même cet agent IA qui peut t'aider dans ton quotidien, dans tes tâches quotidiennes, qui peut t'aider à pouvoir organiser ton planning, ton emploi du temps pour ne plus passer du temps à créer des devis, des factures, etc. L'IA va être là pour pouvoir tout faire pour toi. On va faire un dernier test. Vous vous rappelez, j'avais mis ici un autre élément et qui permettait d'aller chercher en fait des éléments dans ce fichier. Ce que je vais lui demander, je vais juste lui demander de me donner le lien du podcast ici qui est dans le fichier de base de données. Voilà. Donc je vais relancer mon agent. Dernier test, je relance mon agent et je vais lui demander de me donner, peux-tu me donner le lien de podcast. Donc je mets entre guillemets ici podcast dans le fichier de base de données et bim, l'agent va partir et donc normalement il doit être capable de me donner le lien qui est dans la base de données. C'est voilà le lien de podcast du fichier de base de données et donc là, c'est le même lien. Si on revient ici, c'est le même lien. On est ici, podcast.ocha.co, cash love, finance en couple, etc. Exactement le même lien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir un fichier ou une base de données où on a des FAQ, des CGV, bref, tous les documents officiels de l'entreprise, de ton entreprise. Un client te demande un contrat, une condition générale. Bref, un client te demande, tu n'as pas le temps, tu conduis, tu es sur le chantier, tu es sur le terrain, tu demandes à ton assistant IA, est-ce que tu peux envoyer tel document à tel client? Il prend le document et il l'envoie automatiquement. Parce que là, une fois qu'il a ça, je peux lui demander, maintenant, on prend ce document-là, envoie-le par email directement. Et je peux le faire, il va récupérer cette info parce que dans l'historique de l'agent IA, il garde en mémoire les conversations, il peut récupérer et puis il envoie à l'agent IA qui va pouvoir faire le travail pour nous. Donc, en tout cas, voilà ce qu'on peut faire avec la puissance des agents IA. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si vous voulez en savoir plus, prenez rendez-vous avec moi. Je serai en tout cas
heureux de vous aider et de vous accompagner à mettre en place un agent IA dans votre business, dans votre quotidien, parce que c'est possible d'utiliser l'IA maintenant afin de transformer et d'emmener votre business à un autre niveau pour que vous puissiez vous concentrer dans les tâches de valeur ajoutée dans l'essentiel de votre business. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.